Dans les bouleversements que nous vivons, on assiste à des choses étonnantes. Vous avez dit sur ce plateau, et on va y revenir puisque des choses se sont passées depuis lors, qu'il y avait un danger, un grand danger d'envoyer des troupes de pays de l'OTAN sur le sol en Ukraine, que ça pouvait être un engrenage vers la Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis ont la même position que vous. Ils l'ont exprimé, c'est notamment Anthony Blinken, même sur notre antenne. Mais comment est-ce que... Pas seulement les Américains, M. Rochebin. Ils ont un autre poids que les autres, disons. Oui, mais si vous regardez de près les réactions des pays européens, l'immense majorité des pays européens, y compris parmi ceux qui comptent le plus dans ce conflit-là, je pense à la Pologne, sont extraordinairement réservés sur l'envoi des troupes. Alors, pourquoi ? Il ne l'exclut pas, soyons francs, soyons honnêtes. Non. La dernière déclaration de Donald Tusk est encore plus en retrait. Qu'on cherche à ménager le président de la République française qui s'est engagé dans cette voie-là. Vous voulez dire, soyons clairs, que personne n'a envie d'y aller en fait ? Je pense que personne n'a envie d'y aller et je pense qu'il y a très peu de chances que ça puisse se faire. Pourquoi ? Votre sentiment là, c'est que M. Macron est seul ? Une fois de plus, à supposer qu'il ait vraiment envie d'y aller et qu'il n'ait pas simplement voulu ouvrir un débat. N'oublions pas, nous sommes en période de campagne électorale, campagne européenne. Est-ce que l'idée, c'est de lancer un certain nombre de questions en l'air, les troupes au sol, l'européanisation de la dissuasion française? Est-ce que c'est ça l'idée face à une Russie qui est de plus en plus menaçante? Parce qu'il faut voir que du côté on va en parler, bien sûr. Les armes tactiques, nucléaires tactiques, c'est autant d'éléments qui sont envoyés en l'air. Mais pardon, pour préciser encore votre pensée, hier sur notre plateau, tout à coup, beaucoup d'analystes disaient, Catherine Gentil et Nicolas Tenzer, qui ne sont pas tout à fait de la même sensibilité, mais pour des raisons diverses, ils disaient, en réalité, les Américains, à un moment donné, veulent dire, non seulement nous ne voulons pas envoyer nos hommes, mais nous allons empêcher les Européens d'y aller. Est-ce que vous le pensez ? Rentrer dans un schéma de troupes au sol, ce serait une rupture par rapport à la position qui a été la nôtre, très grande. Pourquoi ? La ligne rouge, la ligne de défense de nos pays, c'est la ligne de l'OTAN. Et donc de l'article 5, qui crée une solidarité, qui ne crée pas un engagement absolu à une riposte commune, mais qui sollicite chacun comme s'il était touché pour apporter la réponse qu'il est capable d'apporter. Dans ce contexte-là, envoyer les troupes au sol. Une fois de plus, je ne veux pas faire de procès d'intention au président de la République, dont on ne sait pas si ce sont des conseillers, en principe troupes au sol, ce sont des soldats avec des armes. Dans l'esprit du président de la République, il a pu habiller cela sous l'angle de conseillers, sous l'angle d'agents de renseignement, sous l'angle d'agents techniques apportant un soutien en armement. Est-ce que ce serait un premier pas vers la guerre mondiale ? Alors, qu'il y ait, sous une forme plus ou moins déguisée, quelques individus qui soient présents là-bas, américains ou européens, il y en a déjà. C'est une possibilité. Envoyer un bataillon, envoyer des effectifs constitués, c'est tout à fait autre chose qui nous engage effectivement dans un risque d'escalade que les Américains ne sont pas prêts aujourd'hui à accepter. Et ma conviction, c'est que les Européens non plus.